Et bonjour à tous et à toutes, ici Ice, et on va vous filmer le départ à Disneyland, les affaires, etc. qu'on a pris. C'est parti. Alors, du coup, on s'est regroupé nos affaires en 3 sacs. Le sac Adidas, c'est là où il y aura toutes les affaires, genre brosse à dents, etc. Toutes les affaires, quoi. Le sac là, c'est tout le... Ça va être le sac avec tout le matos vidéo. Bon, j'ai pas grand chose, hein. Pas mal de petits trucs là-dedans. Donc, tout ce qui est micro, etc. Pour l'instant, je suis juste avec le téléphone. Et ça. Et du coup, le sac là, petit sac isotherme. Donc, celui-là, c'est celui-là qu'on va avoir dans le parc. En vrai, on va se balader avec les deux là dans le parc. Et celui-là, on va le laisser à l'hôtel, je pense. Le deuxième jour, on l'aura dans la voiture. Donc, ça sent pour avoir la bouffe, les boissons au frais, etc. toute la journée. Hop. Maintenant, on va nourrir ces petits culs là-haut et on est parti. Il ouvre même pas les yeux. Il est encore dans sa flemme. C'est trop tôt pour lui. Hein. Hop. Allez, Kiwi, on revient demain. Oui, t'es pas content. C'est que t'es boulette. On fait des bisous aux enfants. Tu veux retourner au lit? Allez, retourne au lit. Hop. Allez, vous avez à manger, à boire, et on est bon. Du coup, départ à Disneyland. Il est 7h10 comme on peut voir ici. Arrivé normalement vers 10h. Ça va, il commence à faire jour tranquillou. Filme la beauté du paysage. Et du coup voilà, on vous reprend quand on arrive à l'hôtel, hein, dans environ 3 heures de route dans la joie. Ah, on va être heureux. Oui. Allez, heureuse. Du coup on vient d'arriver. Petit hôtel New York. On va rentrer, on verra ça sur place. Et je vais vous faire un petit débrief de la matinée. Alors, on est arrivé après, il était quasiment 11h au final. On s'est arrêté faire une petite pause sur une aire d'autoroute pendant une vingtaine de minutes. On a mangé un petit sandwich, etc. Je vous mets des petits plans de l'hôtel, vraiment grave stylé. Les gens étaient super accueillants, etc. Donc il n'y a pas de souci. On a récupéré du coup nos petites clés, la Disney. En gros, ça nous permet de... C'est les clés de l'hôtel, ça fait comment ça s'appelle, passe Disney, etc. C'est avec ça, tu peux aller partout. En plus, on a même le truc demain à 8h, donc on pourrait y aller 1 heure en avance. Donc ça va être beau jeu. Du coup, on arrive à l'hôtel, on récupère tout ça. Ils nous disent la chambre sera disponible à partir de 15h par contre. Donc ça, c'était pas prévu, mais bon. On a reposé 2 sacs dans la voiture, on en a gardé un avec nous. Celui avec le matos vidéo, on a mis tout ce qu'il faut, portefeuille, etc. Histoire de le trimballer, pas qu'on ait 3 sacs dans le parc, quoi. Et tout de suite, à côté du... En vrai, l'hôtel, je pensais qu'il serait plus loin, mais littéralement, on est dans le parc en fait. Genre là, on passe la fenêtre là, qu'il y a de l'hôtel. Genre je fais 50 mètres, je suis dans Disney en fait. On est direct à Disney Village, là il y a toutes les boutiques. Donc on s'est dit on va faire un petit tour en attendant qu'il soit 15h pour récupérer la clé. Donc on est sorti. Première chose que j'ai vu en sortant, j'ai vu un espèce de dirigeable comme ça dans le ciel. J'étais en mode ouais stylé. Et après je vois il descend, il monte et je vois il y a des gens qui montent dedans. Je fais en fait on peut aller dedans. Et du coup je me suis dit vas-y viens on y va, on teste. Au moins on aura une belle vue histoire de voir un peu les environs. 18€ l'entrée par personne. Donc 36 balles à peine claquées en arrivant. Mais franchement ça valait le coup. Bon, après tu restes 3 minutes en l'air, genre 4 minutes, allez on va être gentil. Mais t'as une belle vue, j'ai essayé de filmer ça comme je pouvais, il y avait beaucoup de monde dans le truc, histoire de pas trop filmer les gens non plus. Mais j'ai essayé de vous prendre des petits plans. Donc on est redescendu, on a commencé à faire 1, 2, 3, 4, énormément de boutiques. Genre vraiment il y a que ça dans Disney, c'est incroyable. Genre c'est des boutiques sur boutiques en fait. Tous les mètres, il y a une boutique. Du coup, on a fait le tour de plusieurs boutiques. À force, c'est quasiment les mêmes trucs qu'ils ont dans toutes les boutiques. Il y a peut-être 1 ou 2 trucs qui changent, mais... Les fans de Disney, vous devez être aux anges. Moi, je suis pas vraiment un fan de Disney, j'aime bien, mais voilà, quoi. Du coup, on a fait pas mal de petites boutiques. Il y avait une petite boutique Lego. Je sais pas pourquoi, mais elle était là. Donc j'ai filmé aussi 2-3 petits plans. Ensuite on a avancé un peu plus loin. On a vu qu'il y avait un cinéma qui faisait du 4D. Donc avec les sièges et tout qui bouge. Peut-être on essaiera ça demain. On a regardé un peu les films qu'il y a. Il n'y en a pas qui nous tentent. On verra demain si on a une petite heure ou deux à perdre dans l'après-midi. Histoire d'avoir l'expérience 4D, on verra bien. Du coup on est dans le truc Studio Marvel. On s'est dit bon on va quand même faire une petite attraction ou deux en attendant quoi. On attend 15h. On a regardé un peu. Il y avait une espèce de liste. Genre du plan avec les horaires un peu les temps de file d'attente. On a regardé un peu. Franchement il y avait
quasiment 1 heure partout. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va prendre une attraction. Il y avait un truc Spider-Man, là, on est rentré dedans, on savait même pas c'était quoi. Donc en plus, on voit, il y avait 2 files. Il y avait une file où il y avait plein de gens. Et une file où il y avait personne. Genre, tu sais, c'est vraiment, il y a personne, tu sais. Je me dis, bah, j'arrive, on se met un peu dans la file où il y a les gens, et je vois, ils ont des passes que nous, on n'a pas, tu vois. Donc, je leur montre, tu sais, les petites cartes, là. Et la dame, elle fait, ah oui, c'est là. Je dis, bah, nickel, c'est la file où il y a personne. Je me dis, bah, ça se trouve, on a, tu sais, j'ai commandé les trucs Disney il y a peut-être 1 ou 2 mois en arrière. Donc, je sais plus ce que j'ai pris. Si j'ai pris les passes en avance, les trucs matin, 1 heure en avance, je sais plus, tu sais, les coups de fil, etc. Je sais plus trop vraiment ce que j'ai pris. La dame, elle me dit, ah, allez-y, on passe. On fait toute la longueur, on arrive dans le coin du mur, et là je voyais une file de ouf. Pas sûr qu'on allait coupe file, mais après ça avançait quand même assez bien, tu vois. Genre je me dis, ah bah peut-être, tu vois, peut-être on est dans la coupe file, mais il y a quand même du monde, vous voyez ce que je veux dire. Des fois même les coupes file, tu tapes une demi-heure d'attente. 1 heure après, on est au bout de la file, et là je regarde ma copine, je crois pas on avait les coupes file. Elle m'a dit, ah non, je crois pas non plus. Et on arrive dans l'attraction, on arrive dans un genre de hangar, où on a un petit brief. En gros, c'était Peter Parker qui fait des expériences, machin, et ça part un peu en sucette. Il y a des petits robots qui sont lâchés partout, des petits robots araignées. On doit lui filer un coup de main. En plus, c'est un hologramme et tout, vraiment, c'est plutôt bien fait. Et une fois que le petit brief il est fini, on sort dans une autre salle. Et là, refile d'attente. Je fais, oh non. Bon, elle a duré moins longtemps, 5-10 minutes à peu près. C'est le temps de choper les lunettes qui font l'espèce de 3D bizarre. Là, tu vois les gens qui ont le coup de fil qui arrivent directement là. Je fais, ah, je suis presque sûr que nous, on l'avait pas le coup de fil, tu vois. Là, j'ai commencé à avoir des doutes. Mais j'étais pas encore tout à fait sûr, mais voilà. Enfin bref, donc on monte dans des espèces de petites navettes. 4 personnes par petite navette. Et en gros, fallait faire des signes de métalleux comme ça. Et tirer des fils directement. Genre vraiment, c'était bien fait. Par rapport à où tu visais, tu pouvais choper des objets, les envoyer contre les robots. T'avais en plus un système de score, t'avais des robots qui faisaient plus de points, etc. Vraiment, c'était grave cool. Le souci, c'est que ça durait 3 minutes. Et qu'on s'est tapé 1 heure d'attente pour 3 minutes. Mais sinon, c'était cool. Du coup, voilà, on est sorti du truc. Directement, tu ressors dans une boutique. Normal, hein, ils vont pas... En plus, t'avais les petits robots dans la boutique qu'on venait de combattre. Il y en a là-dedans chez Disney. Du coup, on ressort de la boutique, on regarde un peu, rien qui nous intéresse. On ressort, et là, je voyais une foule énorme. Je me dis, les gars, vous n'êtes pas obligés de vous rassembler pour moi, les gars, c'est tranquille. Hein. Ils étaient en mode, non, tu vois. J'étais en mode, ok, bon, c'est pas pour moi, désolé, je me suis enflammé. Et je vois, ils regardaient tous en l'air. Et t'avais du coup Black Widow, Black Panther et Spider-Man qui faisaient un espèce de combat sur le toit. Avec des acteurs, etc. Vraiment, c'était stylé, ça a duré une 15aine de minutes. Je pense qu'on arrivait vraiment à peu près vers le début quand ça a commencé. On a dû louper 1 ou 2 minutes du début du combat. Et du coup, on a regardé ça. Après, il était 14h30, 14h, 14h30 à peu près. On s'est dit, bah vas-y, on commence à avoir faim, on va aller manger. Surtout alors là, à mon avis, c'est un peu plus calme. Donc on s'est dit, bon, on a le choix, il y a plein de restos, plein de trucs à peu près libres partout, des trucs qui ont l'air bons, etc. Je regarde ma copine, je lui dis, tu veux manger quoi? Elle me regarde avec des gros yeux, McDo. J'étais sérieuse là? Elle m'a dit, oui, McDo. Je lui dis, là, t'as le choix de tous les restaurants que tu veux McDo? Il dit oui. Donc, bah, du coup, on a tapé un McDo. Par contre, à noter, le McDo le plus rapide de l'univers. Hein. Il y avait une file énorme. On a mis peut-être 15 minutes à commander. On a été servi en moins de même pas 1 minute. Genre 40 secondes, 1 minute, on avait notre plateau. Une dinguerie, hein, j'ai jamais eu ça. Hein. Donc, on s'installe, on mange. Au final, on a mangé trop vite. Il était même pas encore 15h. On a dû attendre. On a regardé, on a repéré sur la route, il y avait un truc genre salle d'arcade. Donc, on a été faire un petit tour dans la salle d'arcade. Il y a pas mal de petits jeux, trucs avec les paillettes de basket, les Chamboultou, etc. Pas mal de trucs d'arcade, quoi. On a passé une petite demi-heure là-dedans. Du coup, là, on vient de revenir à l'hôtel. On a ramené les petites cartes à la dame, là. Elle nous les a bipées, du coup on a accès à la chambre. On a été chercher les sacs qui restaient dans la voiture, on vient de tout installer. Je vous mets 2-3 petits plans en même temps que je parle là de la chambre. Vraiment elle est cool. En plus, point positif, il y a une piscine à genre 50 mètres. Donc on ira à la piscine sûrement dans la soirée. Et puis c'est à peu près tout hein, de la matinée pour l'instant. Là on va y retourner, là il est déjà 16-17 heures là. Et du coup on vient de poser les affaires, etc. On a rechargé les téléphones. Et on va y retourner. Et du coup je vous ferai un petit débrief de la soirée. Allez à toutes. Et du coup on est parti pour le débrief de la journée d'hier. Du coup je vous tourne ça le matin parce que hier on a après le resto et tout on était éclatés. Après la petite vidéo d'hier on est retourné dans le parc. On a fini le premier parc, le petit. On allait dans l'univers Toy Story etc. On a fait quelques petites attractions en plus. On a fait le Cars, le zigzag, une espèce de voiture qui fait un U comme ça. Du coup on avait une réservation à le restaurant de l'hôtel. Un truc italien je sais pas quoi. On s'est dit dans tous les cas faut pas qu'on parte trop loin. Donc il faudra bientôt qu'on rentre. Il était déjà 19h et quelques. Donc on s'est dit on va faire un petit tour juste à l'entrée du deuxième parc, le grand là, le parc Disneyland. Donc on a croisé Thor et Loki. Autant Thor ça allait, autant Loki, frérot t'as ton brevet, il faut y aller là. J'ai pas pensé à vous les filmer en vrai, mais Loki il était marrant. Et du coup on a été dans le deuxième parc, celui de Disneyland. Je vous ai filmé le grand château là, il y a même des Chinois qui étaient en mode photo. Si tu veux, viens, je te prends en photo.
Vos photos? Non, non, moi pas photo. Moi. J'ai pris en photo, il était content. Après, on est juste rentré dans le grand parc Disney. On a fait 2-3 petites boutiques parce qu'il était déjà quasiment 20h. On s'est eu le temps de retourner jusqu'à l'hôtel, de poser les affaires, d'aller au resto, etc. On est rentré, on a fait 2-3 petites boutiques. Pour l'instant, en vrai, on n'a pas acheté grand chose. J'ai acheté ça. J'en ai pris une pour ma copine, une pour ma petite soeur. Genre, c'est un genre de Groot en mode tirelire. En vrai, ça allait, vu la taille, je me suis dit, oh, ça va être au moins 40 balles. Ça va, 25 euros en vrai. J'ai vu des trucs plus aberrants ici en termes de prix. Du coup voilà, bah après on a fait quoi? On est revenu à l'hôtel, on a posé les affaires, on a pris la petite réservation, du coup on avait réservé, j'avais réservé directement quand on est arrivé hier. Du coup 20h30. On avait le choix entre 2 restos dans l'hôtel, il y avait un truc buffet à volonté et un truc gastronomique italien. Je me suis dit, oh, t'as testé, autant tester le truc gastronomique italien. Alors, va falloir que je vous explique. J'ai rien compris à la carte. Ma copine non plus, on n'a rien compris. Autant on comprenait des trucs dans la carte, autant il y avait toujours au moins un mot, tu vois, que tu comprends pas dans ton plat, tu vois. Parce que du coup on a payé le repas à l'avance quand on a réservé. Du coup on avait le droit entre, bah là on a le petit déj qu'on va la faire après, mais plus le resto le soir. On arrive, du coup on leur dit oui machin avec nos passes, ils nous disent bah on a le droit au repas, ils nous montrent on a le droit à ça. En vrai on a le choix entre 3-4 entrées, 3-4 plats. Et pareil, 3-4 desserts, une boisson gratuite, tant que c'est pas de l'alcool. Moi j'ai pris en plus un petit verre de vin, ouais, j'ai pris une demi-bouteille, c'est pas grave, j'avais pas vu que c'était des 75 centilitres. C'est pas grave, ça arrive. C'était bon leur vin. Enfin bref. Et du coup, je disais les plats. Je vous mettrai l'image du menu en même temps, je l'ai pris en vitesse. Mais il y a toujours un mot ou deux que tu comprends pas, tu vois, dans le plat, tu vois. Donc, on savait qu'il y avait je savais qu'il y avait des pâtes. Genre, j'ai pris un truc, c'était pâtes, genre avec, je sais même plus c'était quoi. Il y avait des légumes, enfin bref, des aubergines, etc. Il y avait 2-3 petits trucs. Donc, autant l'entrée, moi, parce que je l'ai pas trop kiffé, je vous montrer une petite photo. Visuellement, ça avait l'air ouf. Après, en vrai, je l'ai quand même. En vrai, c'est les espèces de petits trucs ronds, c'est des petits bouts de pâtes. Franchement, elles étaient bonnes, mais tout le reste, c'est pas des légumes que j'aime particulièrement, donc j'ai pas osé, tu vois. Autant le plat, par contre, c'était des genres de pâtes champignons avec truc pâte au pesto, un pesto pistache. Vraiment une dinguerie, c'était trop bon. J'ai soulevé l'assiette, ma copine a été déjà en mode j'en peux plus. Elle a déjà calé sur la moitié de son assiette de pâtes et vraiment c'était des grosses portions. Genre pour un truc gastro, c'était quand même des bonnes assiettes. Du coup franchement, même moi j'aurais pas été au bout de ma vie, j'aurais fini son assiette parce que vraiment c'était trop bon les pâtes. Et à la fin, j'avais un petit tiramisu comme ça. Oh la dinguerie. Ma copine elle a regardé, elle a même pas eu le temps de mettre un coup de cuillère, j'avais fini le tiramisu. Genre même j'ai commencé à le déboîter avant même de prendre la photo, je me suis dit oh merde. Vraiment leur tiramisu une dinguerie, hein, je les déboîte. Et il y a juste un truc, un moment marrant au début du resto. Donc on commande machin, on comprend la moitié pas les plats, etc. Et là il nous ramène, tu sais, il a un petit plateau comme ça, avec du pain. Donc il prend son pain, tu sais, avec une genre de pince, une pince, ça, il nous prend une baguette, genre c'était une petite baguette en tortillé comme ça. Il nous met une genre de petite tranche de brioche un peu grasse comme ça, donc ça et ça dans une assiette, je me dis bon, c'est du pain quoi. Et là genre il met une assiette et genre une forme de petite feuille, et il nous met de l'huile. Et genre on se regarde avec ma copine en mode. Et il part. J'étais en mode. Oui. Du coup j'ai googlisé, je fais pourquoi il nous a mis. Au début j'étais en mode c'est quoi ce qu'il nous a mis, tu vois. Tu sais, il nous met un genre de petite sauce et il part. Et bon, j'ai goûté, j'ai vu que c'était de l'huile. Et j'ai tapé sur Google, apparemment, dans tous les restos italiens, ils prennent pas de beurre avec le pain. Bon, je pensais pas avoir du beurre non plus. Mais apparemment, je sais pas, ils prennent de l'huile. Donc je sais pas, c'est bizarre, mais après tout, je ne juge pas. Donc j'ai trempé du pain dedans, j'étais en mode ouais, bah non. Genre l'huile était bonne, hein, mais manger de l'huile avec du pain, flemme, tu vois. Et sinon, bah après, on est retourné dans la chambre, on a repris un petit bain, etc. Ils ont pas mal de petits échantillons qui sentent bon de ouf en termes de shampoing, de gel douche, etc. On a déjà pris 2-3 trucs au cas où, on sait jamais. Des fois, les échantillons, les trucs qu'ils laissent, c'est pas ouf. Mais là, vraiment, c'était quali. Il est déjà quasiment 9h, on va aller déjeuner, on va aller replier les affaires, on va aller mettre tout ça dans la voiture. Et comme ça, après, on part dans le parc. Comme ça, au moins, on est tranquille. On va dans le parc toute la journée, je vais essayer de vous prendre un maximum de vidéos, etc. Et du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure. Et du coup, on attaque le débrief final. On est rentré du coup hier soir aux alentours de 23h30. Temps de poser les affaires, il était minuit quelques. Donc j'ai pas fait le débrief hier parce que on venait de taper 4 heures de route quoi. Il y a un truc qui s'est passé dans la nuit que je vous ai pas raconté encore. Aux alentours de je sais pas, il devait être 1h30 du mat. J'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Donc je suis là à moitié les yeux fermés, machin, normal, tu vas aux toilettes. Et d'un coup, je fais un petit coup d'œil sur le lavabo sur le côté et je vois il y a une espèce de mouvement comme ça. Je me dis, tu sais, genre j'avais allumé la lampe, je l'ai pas mis fort. Donc j'allume la lampe et là je réveille ma copine, je lui dis oh, il y a une espèce de sauterelle chenille bizarre. Elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle était en train de dormir. Je la réveille, j'ai envie de dire ça, elle était en mode quoi?
va. Et en vrai, il y avait un genre de mini cafard qui se baladait. En vrai, si tu vas le ramener à la récep ou en parler machin, il y a moyen qu'il te donne un truc. Donc j'attrape la bête, je la mets dans un verre, je la mets dans un petit verre d'eau, je la pousse dedans, je mets un espèce de petite soude vert par au-dessus, je vais jusqu'à la réception comme ça. Je croise un gars qui est en train de laver le sol, je lui montre, je dis j'ai trouvé ça dans ma chambre. Il enlève ses écouteurs comme ça, il regarde, fait ah ça c'est un cafard, c'est normal. Il remet ses écouteurs et il part. Chelou quand même, tu vois. Donc je vais voir la réception, je leur raconte et le gars pareil il bug comme ça, il regarde, il bug pendant bien 10 secondes. Il me dit c'est un cafard et il me dit oh je suis vraiment désolé, c'est quelle chambre, est-ce que vous voulez qu'on vous change de chambre machin. J'avoue moi il était 1h du mat, j'avais la flemme d'en bouger toutes les affaires. J'étais en mode oh non je m'en fous, c'était juste histoire de vous prévenir que voilà, j'en ai vu 2-3. En vrai j'en ai vu un mais tu sais c'était histoire de voilà. Voir après il m'a rien proposé de plus, il m'a proposé de changer de chambre. Je me suis dit vas-y 1h du mat, flemme de tout changer, etc. Il me dit bah merci à vous d'avoir prévenu, etc. Entre guillemets merci de pas taper scandale quoi. Donc voilà, du coup après je suis retourné me coucher. En vrai j'ai eu du mal à dormir parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de son oreiller, de se caler d'une position bien précise, etc. pour dormir. Ma copine elle m'a dit le lit il était trop bien, tout ça, elle a bien dormi, moi j'ai galéré à dormir. Au final on n'a pas dormi énorme. Du coup dès le matin on avait le droit, bah vu qu'on a déjà prépayé l'hôtel machin, on avait le droit au petit déj gratuit. Pas mal, c'était pareil dans le même resto qu'hier où en gros on avait directement accès aux cuisines et t'avais accès limité, genre jus d'orange, café, t'avais plein de brioches, plein de trucs. J'ai pris une petite photo de ce que j'ai pris. Il y avait des petits échantillons, tu pouvais manger sucré, salé, genre t'avais des nuggets, t'as envie de péter une raclette dès le matin, tu pouvais péter une raclette, genre vraiment. Les Anglais, etc., il y avait beaucoup d'étrangers. Je sais que les étrangers, ils mangent pas sucré le matin, eux, c'est plus, ils mangent salé. Donc, tu pouvais taper des nuggets, tu pouvais taper tout ce que tu voulais, quoi. Vraiment, il y avait beaucoup de choix. Moi, j'ai pris du classique, hein, j'ai pris cappuccino, j'ai pris mes petites madeleines, etc. J'ai plongé dedans, j'avais une espèce de brioche avec une tête de Mickey, comme ça. Donc, on a pris le petit-déj. On a pris le petit-déj et du coup, on s'est dit, bah, va falloir libérer la chambre. Vu qu'on va aller dans le parc, il fallait qu'on libère la chambre aux alentours de 11h. On s'est dit, on va le faire tout de suite. Donc, on a ramené tout, on est retourné dans la chambre, on a tout récupéré. On a ramené tout dans la voiture. Et on s'est dit, bah c'est quoi, on va essayer de prendre la navette. On s'est dit, en vrai, dans notre tête, ça nous ramenait directement dans le grand parc. En vrai, à pied depuis l'hôtel, on a vraiment pour 3 minutes. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va prendre la navette. La navette, on l'attend déjà 5 minutes. Le bus, il arrive, comme ça, on monte dedans. Il fait 2-3 hôtels en plus, on fait le tour, il nous ramène à une gare. Au final, la gare, genre, elle est limite à côté de notre hôtel, et genre, limite, à pied, c'était moins compliqué. Enfin bref, on arrive, on marche pendant 1 minute. On se rend compte que la navette, bon, c'est éclaté parce que. Encore, tu serais dans un autre hôtel un peu plus loin, ça aurait été bien. Mais depuis notre hôtel, on est vraiment dans Disney, donc ça n'avait pas d'intérêt de prendre la navette. Je vous ai pas raconté un truc, mais c'est qu'à chaque fois que vous rentrez à l'hôtel, que vous rentrez dans le parc, etc., il y a beaucoup d'endroits où il faut passer son sac et il le scanne pour voir passer les trucs infrarouges, voir si t'as pas des armes ou j'en sais rien, tu vois. Tant j'ai passé mon sac des milliards de fois, on a gardé le même sac. Et là, il y a un gars, il nous arrête, il nous dit, oh, il y a un truc qui va pas, et tu sais, il fait venir un vigile, tu vois. Le gars, il monte sur l'image, et il me dit, oh, il y a une espèce de truc en métal là, et du coup, bah, le gars, il me demande c'est quoi. Donc je regarde, je me dis, ah, mais ça, c'est un truc qui est dans mon portefeuille, et genre, c'est une petite carte comme ça. Genre, c'est une petite carte que j'avais eu pour un Noël ou un truc comme ça. Genre, c'est un petit truc un peu multifonction, tu sais, qui fait des capsuleurs, machin, genre ça c'est une petite scie. Genre là c'est censé être un couteau, mais genre ça coupe rien, etc. Et genre j'avais ça dans mon portefeuille, et il est en mode, ah bah vu que vous avez ça, vous rentrez pas. En mode, mais comment ça gros, genre toute la semaine, t'as fait 2 jours, je rentre non-stop, et il était en mode, non, vous rentrez pas, sinon je le détruis. De base j'étais en mode, je m'en fous, genre détruis-le, mais après je me dis, bon c'est quand même un cadeau, donc on a dû reprendre la navette, aller jusqu'à la voiture, poser ça dans la voiture, et du coup on est repassé par l'hôtel cette fois, donc on a perdu bien une demi-heure sur ça, donc c'était un peu chiant. Donc si jamais vous avez des trucs métalliques, gardez-les dans la voiture ou etc. ou j'en sais rien. Mais juste pour un petit truc de merde comme ça, genre je sais pas ce qu'il pensait que j'allais faire, genre avec, mais genre je sais pas, pour lui c'est comme si j'avais une arme à feu, genre limite j'étais en mode là je peux pas vous laisser rentrer quoi. Du coup, enfin bref, on a perdu une bonne demi-heure sur ça, voire un peu plus. Du coup tant pis, on repasse par l'hôtel, on repose tout dans la voiture, on repasse par l'hôtel, on traverse. Au final, littéralement on sort de l'hôtel, on repasse un scanner des sacs et on est quasiment au même endroit quoi. Genre on marche 100 mètres et on est au même endroit. Donc la navette depuis l'hôtel New York, il sert à rien. Je retourne y aller à pied. Et du coup, on va directement dans le grand parc. Directement, quand on entre, il y a plein de boutiques. En vrai, le jeudi, il n'y avait pas énormément de monde, mais par contre, le vendredi, c'était vraiment blindé. Parce que vu que c'était le dernier jour des 30 ans et que le lendemain, il y avait le début d'Halloween, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait exprès de mettre vendredi, samedi, histoire d'avoir les deux périodes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre la fin des 30 ans et le début d'Halloween, tu sais, au niveau des achats, etc. Je pense que ça s'est passé comme ça. Et vraiment, il y avait le triple de personnes. Genre, pour vous donner une idée, le jeudi, on attendait une demi-heure, 1 heure par attraction. Le vendredi, c'était aux alentours de 2h30 minimum. Genre vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup moins d'attractions le vendredi. Du coup, on a commencé à faire beaucoup de petites boutiques. Et je me dis, vas-y, le premier jour, on a fait exprès de pas acheter, histoire de pas qu'on s'encombre avec trop de trucs. Et là, je me dis, vas-y, je vais quand même m'acheter un petit truc, histoire d'avoir un souvenir, quoi. Et je vois, il y a des genres de clés Disney, tu vois. Je me dis, bah vas-y, autant je vais me prendre une clé, tu vois. Et je regarde dans une boutique, ouais, il y a une clé, mais elle a pas l'air
elle a l'air un peu osef. Et du coup, je demandais une vendeuse, vous avez pas d'autres clés? Elle me dit, si, c'est dans le magasin en face. Donc on va dans le magasin en face. Je dis, oui, je vais voir la, tu sais, je regarde dans le magasin, j'en vois pas. Je me dis, oh, elle m'a peut-être menti ou j'en sais rien. Tu sais, genre, elle m'a envoyé là-bas en mode, peut-être moi je me suis trompé de magasin et tout. Donc je demande à la caissière. Je dis, bonjour, on m'a dit qu'ici vous vendez des clés. Elle m'a dit, oui, oui, on a les clés là. Genre, je fais, ah bah, qu'est-ce que c'est? Genre, elle m'a dit, ah bah, c'est des clés édition limitée, je sais pas quoi. Genre, en mode, il y en a que 1900. Et genre, il y en a combien? 1992, je sais pas si vous voyez derrière là. Là, on voit là un tout petit peu là, genre en vrai, là où c'est en doré, il y a le numéro, et à côté il y a le numéro de la collection. Du coup, bah c'est une édition limitée. Genre il y en a que 1900 et quelques, elle venait tout juste de sortir, elle était en train de sortir les boîtes quand on est arrivé. Et du coup, je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, j'en achète deux. Donc du coup, j'en ai deux. Du coup, j'ai celle-là et une autre à côté là. Et du coup, ma copine, pareil, elle a entendu édition limitée, elle était en mode quoi? Elle en a acheté deux aussi, du coup, on en a quatre. Du coup, ça, en vrai, quand je vais en garder une et en revendre une d'ici 1 ou 2 ans, quand ça aura pris de la valeur, on verra bien. Il y a moyen que ça me rembourse mon truc à Disney, on sait pas, hein. Enfin bref, du coup, j'ai acheté une petite clé, j'étais content. Du coup, on ressort du magasin. Et au moment où on sort, en vrai, il y a un truc, genre, on a un sens du timing incroyable, hein. Genre, tous les trucs, on n'était pas au courant, on arrive au bon moment où ils sortent les clés, on arrive au bon moment. Genre, on sort du magasin, on entend une musique, et genre, il y a la parade qui commence, parade Disney, donc je vous mets les images en même temps. Genre, t'as des personnages de Disney qui marchent, t'en as qui sont dans des chars, etc. T'as une musique à fond. Enfin bref, il y a la parade qui passe. Vraiment, c'est stylé. Ils font un grand passage. Ils arrivent au niveau du château. Ils font une espèce de danse, etc. On était assez loin, donc je vous filme d'assez loin. Ils repassent en sens inverse, ils repassent, etc. C'était stylé. Je vous montre la foule en même temps. Vous rendez compte à quel point c'était blindé le vendredi. Du coup, après ça, on a enchaîné direct. On est parti se balader dans le parc. On a été côté à droite. Il y avait tous les trucs Star Wars. Il y avait énormément de monde et pas beaucoup d'attractions qui nous intéressaient. Genre, c'était pour taper 4 heures de queue, ça sert à rien. Donc, on est reparti vers le côté gauche du parc. Puis, il y avait l'attraction de Pirates des Caraïbes. J'entendais beaucoup de gens quand on se baladait dans le parc qui disaient, oh, l'attraction Pirates des Caraïbes, elle a vraiment une ambiance de ouf. Donc, on allait voir. Ça disait 20 minutes de file d'attente, mais la file d'attente elle avait l'air énorme. Mais en gros, c'est un truc, je vais vous expliquer. Dans Disney, c'est des génies. Parce que peu importe la file d'attente que vous avez, ils vont la cacher. Genre, tu te rendras jamais compte d'à quel point la file d'attente est grande. Parce que tu vas avoir un bout de file d'attente, t'auras un mur, t'auras une autre file d'attente, et à chaque fois, tu vois des bouts de file d'attente. Tu vois jamais la file d'attente complète. Et vu que tu rentres dans l'attraction, commence à avoir des décors, des machins, bah tu te rends pas compte. Et vu que les files d'attente elles avancent quand même assez souvent, t'es pas genre, t'attends pas une demi-heure sans bouger, et d'un coup ça avance, tu rattends, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, t'attends 1 minute, ça avance, t'attends 1 minute, ça avance. Donc t'as tout le temps l'impression, t'as pas l'impression d'attendre en fait. Et sur ça, vraiment, ils sont ouf. On voit des décors vraiment jolis, genre en mode, t'es dans des geôles, des machins, dans la file d'attente, etc. C'est vraiment beau. On arrive dans une ambiance vachement sombre. En gros, on est dans des genres de petits bateaux et on va passer avec pas mal d'animatroniques, etc. Et vraiment stylé l'ambiance. Je pense que c'est une que j'ai kiffé le plus de ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire énormément non plus, les attractions, surtout le vendredi vu que c'était blindé. Donc voilà, donc en plus, ils nous font passer dans le circuit, on voit un genre de restaurant où tu vois les gens qui, tu sais, qui passent, etc. Il avait l'air stylé le restaurant, donc on est sorti du truc Pirates des Caraïbes. On arrive direct à côté, il y a le restaurant, on va dans le restaurant, on attend 10 minutes, il y avait une file d'attente. On demande si on peut manger, ils nous disent que c'est plein. Je pense vu que bah, l'attraction elle passe devant le resto et qu'on était aux alentours de 13-14 heures, bah forcément c'était blindé. Donc ils nous disent c'est plein machin, donc on s'est dit oh, vas-y tant pis. De toute façon, des restaurants, on a pareil tous les mètres, c'est comme les magasins. Donc on allait un tout petit peu à côté, on avait un genre de petit fast-food. Ma copine, elle avait pris un hot dog et moi j'avais pris une genre de petite saucisse en tortilla avec des frites, etc. C'était bon, c'était rapide, donc ça nous a fait l'affaire. Ensuite, on a renchaîné les attractions. On a été à une attraction vraiment flippante. En gros, c'était un truc pour chaque pays. Genre, il se passe rien, juste t'es sur un bateau. Parce qu'autant le truc Pirates des Caraïbes, t'avais des montées, des descentes, il se passait des trucs, t'avais des coups de canon. Là, c'est juste un truc non-stop qui avance doucement avec des animatroniques qui sont flippants, genre qui te regardent, fait, qui ont les yeux qui clignent. J'essaierai de vous mettre des images pour vous montrer le trauma que c'est. Je crois que c'est l'attraction du monde. En gros, plus t'avances, genre tous les 5-6 mètres, ça parle une autre langue, etc. Donc éclaté au sol comme attraction. Et enfin bref, après on est retourné faire les attractions. Ma copine, elle voulait faire la maison fantôme. Je me suis dit, bah vas-y, une maison fantôme, j'en ai déjà fait dans des foires, des fêtes foraines. Je me dis, bah là on a Disney, ça va être ouf. Donc on y va. Ça disait temps d'attente 20 minutes. On n'a pas attendu 20 minutes, on a attendu plus 1 heure et demie. Qu'en plus, comme je vous disais, les files d'attente, vous vous rendez pas compte. Genre de loin, t'as l'impression qu'il y a personne. Tu fais comme ça, hop, pendant 5 minutes, tu dis à personne, bah tu dis, bah c'est bon, j'ai mangé la moitié de la file d'attente, tranquille. T'arrives dans une file d'attente, tu vois une partie, dès que t'arrives au bout de cette partie, tu vois un préau énorme avec où tu serpentes pendant une demi-heure. Après, une fois que t'as fini ça, ça te met dans un virage et là, tu revois des gens. J'ai vraiment attendu 1 heure et demie quasiment. Pas grave, on arrive dans une salle, genre t'es dans un genre d'ascenseur qui descend, hop, refile d'attente, je fais oh là là. Et en vrai, c'est un train qui s'arrête jamais, genre tu sais, c'est un genre de chenille géante. Je dirais que tu rentres dans l'attraction en marche en fait, sauf pour les personnes à mobilité réduite. T'as une espèce de tapis roulant en même temps, tu sais que tu
c'est histoire que tu puisses monter dans l'attraction. Le truc, ils disent ouais, les fantômes sont pas contents. C'est une espèce de bruitage pour dire qu'en gros l'animation s'arrête, pour que les gens puissent rentrer. On rentre dedans, pas un seul screamer, rien. Genre limite les autres attractions, elles étaient plus flippantes que ça. Genre il se passe rien, j'ai pas compris. On arrive au bout, on voit ils arrêtent le wagon, ils font descendre des personnes âgées devant nous. Donc je me suis dit bah peut-être qu'on arrive au moment où ça fait peur, etc. Et que peut-être que ça va être là où c'est pour ça qu'ils les font descendre au cas où. Et non, c'est le gars est en mode faut tirer, faut sortir. En mode ok. Donc vraiment la maison hantée déçue. Genre c'est la seule attraction qui m'a vraiment déçu. On a attendu énormément de temps, c'était éclaté au sol. J'ai pas compris. Enfin bref. Et du coup bah il était quasiment 18h. On s'est dit vas-y on va pas refaire une attraction, ça sert à rien vu qu'on a encore toute la route et tout à taper, etc. Donc on s'est dit tu sais quoi, on va aller faire un tour dans toutes les boutiques. On a vu pas mal de boutiques qui étaient intéressantes. Bon il y a beaucoup de boutiques qui se ressemblent comme je vous l'ai dit. Mais on a vu des boutiques genre de cristal. Où tu voyais, je vais vous mettre une image où tu vois une dame qui est carrément en train de, avec un chalumeau, de forger des baguettes magiques où elle met des genres de petites perles, des machins dedans, des petites pierres. Vraiment c'était stylé. Où t'avais des couronnes, t'avais des trucs en cristal. J'ai pris un petit collier comme ça qui a été forgé. Genre tu vois les petites dames qui les forgeaient en même temps là. Genre un petit collier Disney, j'ai pris ça à ma copine. Genre bon, un petit collier qui coûte 50 balles, mais bon, je me suis dit au moins elle aura un souvenir de Disney. Et sinon voilà, après on a refait un petit tour, on est repassé au village Disney. Elle a fait un petit tour à la boutique Lego, elle voulait s'acheter un petit truc, une petite fleur en Lego. Et à la fin on est passé au Starbucks, moi j'ai pris un giga café sans filtre, ma copine elle a pris un Very Berry, et du coup on a repris la route aux alentours de 19h30, 20h, et c'est pour ça bah on est arrivé vers 23h. Donc voilà, notre petit périple à Disneyland. J'ai essayé de vous retranscrire ça au mieux, j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis voilà, je vous laisse sur le petit feu d'artifice. C'était Ice, allez à toutes. Thank you. Ce soir marque les derniers instants de la célébration de notre 30e anniversaire. Ensemble, nous avons ri plus fort, ouvert nos cœurs et poursuivi nos rêves. Nous avons chanté, dansé et partagé nos émotions. Ce soir, notre célébration touche à sa fin. Mais grâce à vous, nous vivrons toujours dans un monde qui s'illumine du fond du cœur. Merci. Look to the sky, hope is all around, and it's about to ignite. It's looking bright, go and let it out. The spark you're feeling inside. 'Cause we're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder right now. We're gonna dance a little bolder, love a little bitter. Take my hand, I'll show you how. The future holds so much more.